Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour de nombreuses entreprises, les difficultés de recrutement et surtout comment y faire face, comment s'y adapter, comment s'outiller. Nous serons quatre aujourd'hui qui avons chacun une solution à vous proposer d'intégrer dans vos process, vos pratiques de recrutement en 2024. Donc moi je suis Thomas Roy, je travaille pour Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes et je serai accompagné de... Bonjour, Marion Vial, cofondatrice de Explore Job. Bonjour, Nathalie Rère, intrapreneuse pour Immersion Facilitée. Bonjour, Baptiste Privé, fondateur de Guy et du mouvement du recrutement circulaire. Alors depuis le 2022, vous savez que le marché du travail est particulièrement marqué par des tensions importantes, ce qui rend l'identification et le recrutement des candidats dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, extrêmement difficile. Et même si ces tensions, là, au dernier trimestre, sont en léger recul, on a quand même 52% des entreprises de services qui déclarent être confrontées à des difficultés de recrutement. Elles sont 60% dans le secteur de l'industrie et dans le secteur de la construction, on a 79% des entreprises qui déclarent être confrontées à ces difficultés de recrutement. Paradoxalement, malgré la digitalisation des processus de recrutement, on a peu de modifications, peu de disruptions du processus de recrutement en lui-même. On est encore souvent dans la rédaction de l'offre d'emploi, sa diffusion, le recueil et la sélection des candidatures, les process d'entretien et la sélection finale. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, tous les quatre, c'est pour vous présenter 4 solutions qui permettent justement de repenser ce processus de recrutement, de remettre l'expérience candidat au cœur du processus de recrutement et par là même de mieux recruter. Ce sont 4 solutions relativement récentes, mais qui ont largement démontré au cours de l'année 2023 leur valeur ajoutée. Alors, préparez-vous à découvrir des idées novatrices, à repenser votre approche du recrutement. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et nous espérons que ce webinaire vous apportera des solutions concrètes pour relever les défis du recrutement en 2024. Petite info pratique avant de démarrer, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et on prendra quelques minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre. Je vais commencer le tour de table par vous présenter l'application qui s'appelle Lise, qui était une application qui a été lancée par Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes et qui permet de recruter des salariés en cours de reconversion professionnelle. Alors Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes un organisme paritaire, c'est-à-dire qu'on est géré par les partenaires sociaux et notre mission, c'est de permettre la reconversion professionnelle des salariés. On a donc une mission de service public et à ce titre, nos services sont gratuits et d'intérêt général. Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes gère différents dispositifs qui permettent aux salariés de changer de métier. Donc, parmi ces dispositifs, on va trouver le projet de transition professionnelle qui permet de suivre une formation certifiante en vue de changer de métier ou de changer de profession. On a le dispositif démissionnaire qui vous offre la possibilité de démissionner pour créer une entreprise ou de démissionner pour suivre un projet de formation tout en continuant à percevoir ses locations retour à l'emploi de Pôle emploi. On a le dispositif transition collective qui, lui, est à l'initiative de l'entreprise, mais permet aux salariés dont l'emploi est fragilisé d'entamer un processus de reconversion professionnelle et ne pas subir un licenciement. On a également le dispositif, la VAE, la validation des acquis et de l'expérience, qui permet donc de transformer son expérience professionnelle en diplôme. Et le dernier, c'est la certification CLEA, qui permet d'obtenir une première certification qui atteste des connaissances de vos compétences professionnelles clés. Donc cette année, en début d'année 2023, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes a lancé LISE, ça veut dire lien entre les salariés et les entreprises. C'est une plateforme digitale de mise en relation qui a vocation à mettre en relation d'un côté des salariés qui sont engagés dans un parcours de formation à finalité de reconversion et de l'autre côté des entreprises qui recrutent sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. LISE s'adresse donc aux entreprises qui connaissent des difficultés à recruter en leur permettant d'accéder à des compétences qui ne sont pas encore visibles sur le marché de l'emploi. Ce sont des gens qui sont en cours de reconversion, qui sont en cours de formation, mais qui vont arriver prochainement, dans quelques mois, sur le marché de l'emploi et qui vont arriver prochainement en se positionnant sur des métiers qui sont porteurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc LISE permet aux entreprises de recruter différemment, d'avoir une approche proactive en direction de ces candidats-là, d'adresser des candidats qui ont un parcours professionnel un peu atypique. Ce sont des personnes qui avaient une expérience professionnelle antérieure et qui se sont engagées dans un parcours de reconversion professionnelle et qui ont une énorme qualité pour vous, recruteurs, c'est qu'ils ont
choisi le métier vers lequel ils veulent se reconvertir. Ils ont souvent fait des sacrifices professionnels, personnels, pris des risques professionnels pour engager ce parcours de reconversion professionnelle. Alors les métiers les plus représentés dans l'IS, ce sont les métiers vers lesquels accompagnent les dispositifs de transition pro Auvergne-Rhône-Alpes. Par ordre décroissant, on va trouver beaucoup de personnes qui s'orientent vers les métiers du soin, les métiers du care, donc avec des profils d'aides-soignants, des profils de secrétariat ou assistanat médico-social, de management de structures de santé, des profils d'infirmiers également, tout ce qui est accompagnement médico-social. On va également trouver beaucoup de profils en lien avec les métiers de la conduite ou de la logistique, sur la conduite longue et moyenne distance, conduite de transport en commun, engin de chantier. On va trouver également beaucoup de profils qui se reconvertissent vers les métiers du numérique ou de l'informatique au sens large, avec des développeurs web, des chefs de projet SI, des designers web, des administrateurs systèmes et réseaux, des techniciens de maintenance informatique. On a enfin beaucoup de personnes qui font une reconversion professionnelle plutôt sur les fonctions de support à l'entreprise, vers les métiers de la comptabilité, comptable, secrétaire comptable, assistant comptable, vers les métiers des ressources humaines, gestionnaire paie, chargé de ressources humaines, management, ressources humaines également. Ensuite, on a pas mal de profils qui se reconvertissent vers les métiers du bâtiment au sens large, électricité, contrôle et diagnostic technique du bâtiment, dessin dans le bâtiment, peintre en bâtiment. Et enfin, tout un ensemble de métiers manuels, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la plomberie également, dans les métiers du bois. De manière un petit peu moins représentée, mais tout de même présent, on a un certain nombre de profils qui se reconvertissent vers les métiers de l'artisanat de bouche, pâtisserie, boulangerie, boucherie, etc. À qui s'adresse l'IS? Donc l'IS s'adresse à toute entreprise qui a la capacité quand même à se projeter en termes de besoins en recrutement, c'est à se projeter dans les 12 mois qui viennent, qui a la capacité à identifier le type de profil dont elle va avoir besoin, le type de candidat dont elle va très certainement avoir besoin pour les postes qu'elle a à pourvoir. Donc l'IS reste à des entreprises qui ont quand même une capacité d'anticipation à venir sur leurs besoins en recrutement et moins adaptées, si vous voulez, dans une logique d'adéquation offre-demande d'emploi à un instant T immédiat. Ça s'adresse également, donc évidemment, à des entreprises qui sont intéressées pour élargir leur sourcing à des profils qui sont des personnes en cours de reconversion professionnelle, et puis à des entreprises qui sont attentives à la qualité de leur processus de recrutement et dans leur relation avec les candidats. Comment ça marche si vous voulez utiliser la plateforme LIS? Eh bien, c'est assez simple. Nous nous rencontrons. Vous rencontrez un collaborateur de Transition Pro dont vous aurez les coordonnées d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo sur la plateforme YouTube. Nous nous rencontrons, on vérifie que LIS correspond à vos besoins, voilà qu'on a bien dans la plateforme les profils qui sont susceptibles de vous intéresser. Et si c'est le cas, on signe ensemble une charte d'utilisation de la plateforme, une charte de bonne pratique en matière de recrutement, le fait qu'on propose de vraies offres d'emploi, on fait un retour aux candidats qu'on a sollicités. Également, on ne recrute pas les candidats avant qu'ils aient terminé leur parcours de formation, voilà, on les laisse aller au bout de l'obtention de leur diplôme. Et à partir de là, on vous crée un compte qui vous permet d'accéder à LIS et de chercher les candidats dont vous avez besoin. Donc le positionnement de LIS, il est bien, les entreprises en fait, vont devant des candidats. Vous accédez, vous, au vivier de candidats en cours de reconversion professionnelle. Et donc c'est vous, entreprise, qui engagez la prise de contact, voilà, qui cherchez les candidats susceptibles de vous intéresser, prenez contact avec eux, leur présentez les opportunités d'emploi que vous êtes susceptible de leur proposer et amorcer le processus de recrutement avec eux. Je vous propose peut-être de vous faire une petite démonstration, voilà, que vous puissiez visualiser à quoi ressemble la plateforme. Alors, donc, elle est accessible sur le web, tout simplement, à l'adresse lis.transitionpro-ara.fr. Vous vous y connectez donc, avec un login et un mot de passe. Donc, vous voyez, vous n'avez pas la possibilité de vous créer un compte, vous, en tant qu'employeur. Il y a une démarche préalable, un échange à avoir avec un collaborateur de Transition Pro qui fera cette étape-là de création de votre compte pour accéder à la plateforme. Une fois que vous accédez à la plateforme, vous cliquez sur le bouton connexion
Et vous aurez une page qui vous permet de vous présenter, vous, là c'est une entreprise de test bien sûr, mais voilà, qui vous permet de vous présenter, de valoriser un peu vos chiffres clés, d'expliquer vos processus de recrutement, qui est la page telle que la verront les candidats. Et puis après, vous avez la fonctionnalité qui vous permet de chercher des candidats. Alors là, j'ai une petite frustration, je ne vais pas pouvoir vous montrer en direct la fonctionnalité avec les vrais candidats, parce que ce sont des vrais candidats avec des vraies coordonnées et des vrais profils. Donc juste avant le webinaire, j'ai fait une petite recherche de profils pour que vous puissiez identifier un petit peu comment se passe la navigation sur la plateforme. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de chercher soit en fonction du métier qui est visé par la personne, soit en fonction de la formation qu'elle est en train de faire. Dans mon exemple ici, j'ai tapé le mot-clé poids, parce que je cherchais plutôt des conducteurs poids lourds. J'ai indiqué que je recrutais sur la ville de Lyon. Et donc, ça va me filtrer sous forme de vignette toutes les personnes qui sont en cours de formation vers le métier de chauffeur poids lourd ou qui ont terminé cette formation récemment parce qu'elles ont fait le choix de se reconvertir vers ce métier-là. Et vous avez à chaque fois le nom, le prénom de la personne, le métier qu'elle vise, la formation qu'elle est en train de suivre, la date de fin de cette formation et sa zone de mobilité géographique. Même exercice, j'ai fait, voilà, si vous êtes plutôt à recruter des profils dans la comptabilité, vous tapez le mot-clé compta, vous indiquez la ville où vous recrutez, là dans mon exemple c'est sur Lyon, et la plateforme va vous filtrer toutes les personnes qui visent un métier en lien avec le mot-clé compta. Donc ça peut être comptable unique, ça peut être secrétaire comptable, ça peut être assistant comptable. Donc l'avantage de la plateforme, c'est que vous indiquez vraiment la ville où vous recrutez. La plateforme vous calcule tous les candidats qui sont mobiles sur cette ville-là, qui ont déclaré être mobiles sur la zone géographique où vous avez le poste à pourvoir. Dernier exemple, si vous savez exactement le type de diplôme qui vous intéresse, là dans mon exemple, si vous recrutez des aides-soignants, c'est un diplôme d'État, le diplôme d'État d'aide-soignant. Vous pouvez donc sélectionner une recherche par diplôme, sélectionner le diplôme d'aide-soignant, toujours la ville où vous recrutez, et la plateforme va vous afficher tous les candidats qui sont en train de suivre une formation d'aide-soignant, qui ont récemment terminé leur formation d'aide-soignant. Si un de ces candidats vous intéresse, il suffit de cliquer sur sa vignette et vous accédez à un petit descriptif de son profil, où vous retrouvez notamment son métier actuel et le métier qu'il vise, voilà, pour identifier un peu quelle est sa reconversion professionnelle. Là, dans mon exemple, c'est quelqu'un qui était donc vendeur en magasin de chaussures et qui se reconvertit vers les métiers de la maintenance informatique. Vous retrouvez la formation qu'il fait, quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle va se terminer, la mobilité géographique qu'il a indiquée, s'il est plutôt intéressé pour recevoir des offres d'emploi et ou recevoir des offres de stage, et une petite bio qui permet au candidat d'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans ce parcours de reconversion, pourquoi il est aujourd'hui engagé dans ce parcours-là. Si ce candidat-là vous intéresse, vous avez en haut à droite un bouton « Contacter » et il vous suffit de cliquer dessus et vous allez avoir apparaître le numéro de téléphone de ce candidat-là, son adresse mail pour que vous puissiez prendre contact avec lui par le canal que vous préférez. Voilà pour LIS. Donc vous voyez, navigation qui est utilisation au quotidien qui est assez facile. En termes de volume, on a dépassé là, tout récemment les 1000 candidats inscrits sur la plateforme. En phase de run complète, on vise aux alentours de 2000 candidats inscrits sur la plateforme, qui sera le maximum de candidats qu'on puisse avoir sur cet outil-là. Parce que 2000 personnes en cours de formation, c'est l'activité de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. On a au maximum 2000 personnes en cours de formation. Et on a aujourd'hui 37 entreprises utilisatrices de la plateforme, à la fois des grands comptes de la région, des PME un peu emblématiques, mais également on a quelques partenaires qui utilisent cette plateforme-là pour le compte d'entreprises avec lesquelles ils travaillent. Voilà pour Lise. Alors avec Lise, je vous ai parlé du sourcing de candidats, mais c'est intéressant également de repenser un peu votre process de recrutement. Et pour ça, je vais passer la parole à Baptiste qui va vous parler de la plateforme Huggy. Tout à fait. Thomas, tu as bien illustré dans ton avant-propos
l'ensemble des éléments autour des difficultés de recrutement actuelles et de cette importance de créer du lien entre les salariés et les entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, tu l'as bien décrit, ce processus de recrutement, il a assez peu évolué depuis pas mal de temps. Il s'est beaucoup digitalisé, mais on commence souvent par un peu la sacro-sainte annonce diffusée sur multiples job boards. Et malgré les tensions de recrutement, en 2022, on avait encore 17 candidatures par offre en moyenne. Ce qui veut dire que 16 personnes n'ont pas eu l'emploi visé. On sait aussi que par des approches un peu de candidature simplifiée, toutes les candidatures ne sont pas forcément toutes pertinentes par rapport à l'emploi, mais il y a globalement le même processus en entonnoir qui se maintient depuis des décennies, où on finit avec 3 à 4 candidats en finale, en shortlist, en fonction des entreprises. Chacun donne son nom. Et ces candidats-là sont toujours des gens déjà qui vont prendre du temps pour s'engager dans la relation avec l'entreprise, pour essayer d'aller au bout du processus, et également qui ne sont jamais là par hasard. C'est-à-dire ils ont déjà passé des étapes de tri de CV, de sélection, souvent de préqualification, voire de tests techniques ou de tests en ligne. Et pourtant, sur ces 3 à 4 qui vont avoir des heures d'interaction au total, il n'y en a qu'un qui va avoir le poste. Ce qu'on essaie de créer avec le recrutement circulaire, et ce qu'on est en train de créer avec le recrutement circulaire, c'est de fédérer les employeurs pour leur demander de nous recommander les finalistes qu'ils ont vus mais qu'ils n'ont pas retenus. Parce qu'en fait, ils ont une masse d'informations que tout le monde rêve d'avoir, à savoir qu'un candidat, en ce moment, est en recherche active sur un métier donné, sur une zone donnée, dans un ensemble de conditions données que nous, on va connaître grâce à ce partage. Ça se fait très simplement en ligne sur notre plateforme recrutement circulaire. Donc on a démarré ce mouvement en courant d'année, on l'a appelé le recrutement circulaire cet été. 279 entreprises nous ont déjà rejoints, on peut en voir quelques-unes sur le site. Et pour nous rejoindre, ça commence par un premier partage. Après, vous avez une plateforme qui vous permet de suivre tout l'historique de ce que deviennent les candidats, les opportunités qu'on a pu leur offrir. Mais tout commence ici. Et ça prend 1 minute 28 en moyenne de nous dire « j'ai rencontré telle personne » et on va vous demander de répondre à 2 questions. Pourquoi vous le recommandez? En quoi vous l'avez trouvé pertinent par rapport à cet emploi? Pourquoi il a été jusqu'en finale chez vous? Et une question qui va créer la confiance et l'importance de la recommandation dont on parlera aussi tout à l'heure, c'est finalement pourquoi vous ne l'avez pas pris? Il y a 3 raisons principales. On va être sur des critères de conditions de travail, d'un point de compétences ou évidemment de souffrir de la comparaison entre guillemets à un moment donné avec d'autres candidats sur des logiciels techniques, sur des machines-outils, sur un niveau de langue étrangère, des choses comme ça. Mais globalement, on sait que dans le marché de l'emploi aujourd'hui, les candidats des uns deviennent les recrues des autres. Donc notre métier avec le recrutement circulaire et avec Guy, c'est d'accompagner ces candidats qui nous sont recommandés par ces entreprises pour leur proposer d'autres opportunités professionnelles sur le même bassin d'emploi, sur des métiers équivalents. Et on va les mettre en relation avec des recruteurs qui, du coup, vont éviter toute une étape de sourcing en bénéficiant déjà, dans une approche très collective, du travail fait par d'autres employeurs. C'est une approche commune, coopétitive, comme on aime le dire. On sort un peu de la guerre des talents pure et de la chasse de tête habituelle. Nous, on fait plutôt de la chasse aux employeurs. On peut l'illustrer avec ce que tu évoquais tout à l'heure sur les métiers de la comptabilité. On a fait un petit exercice avant de venir. À Lyon, ce matin, il y a 311 entreprises qui cherchent un comptable ou un métier de la comptabilité. Elles sont toutes en train de mener des processus en parallèle, avec des annonces, etc., avec un long travail de sourcing, d'identification des candidats, et toutes vont être amenées à dire non à certains, dont des plus gros acteurs qui attirent plus facilement des candidats et donc qui peuvent drainer dans le bassin d'emploi et sur ces métiers tout un ensemble de candidats qui va être au profit de la filière et de cette économie-là. Donc voilà comment ça se passe, très simplement. Donc il y a cette démarche, vous voyez un petit peu aussi tout ce qu'on essaie de faire dans cette approche aussi très RSE, qui est très valorisable côté marque employeur. Et bien sûr, une fois que tout cela sera fait, c'est vraiment accompagner les candidats, les gens dans leur projet de recherche d'emploi et les aider à aboutir celui-ci parce que vous soyez éliminé ECV ou que vous soyez le deuxième, on vous dit quelque part, toujours c'est le verbatim qu'on entend le plus de la part des recruteurs, non désolé et bon courage pour la suite. On essaie de transformer cette phrase en disant aux recruteurs qu'ils peuvent dire non désolé mais on va vous accompagner vers la suite et tout simplement en faisant en 1 minute 28 en moyenne cette recommandation pour les candidats.
voilà ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France aujourd'hui, puisqu'on est très jeune, mais on voit déjà que ça émerge un peu dans tous les grands bassins d'emploi au niveau national. Très bien, merci Yassine. Je trouve intéressant cette idée voilà, que le candidat peut capitaliser sur le processus de recrutement, même s'il n'est pas retenu in fine, voilà, et partir avec un retour où il n'a pas juste l'impression d'avoir perdu un peu son temps s'il n'est pas retenu en phase finale, mais peut aussi voilà, se prévaloir du retour des recruteurs qu'il a rencontrés et les valoriser dans d'autres processus de recrutement. Et pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité avec l'approche de Lise, où vous allez solliciter des gens qui sont en cours de reconversion professionnelle, mais vous allez aller au-devant d'eux. Et pour autant, vous n'allez peut-être pas forcément les retenir, parce qu'à un moment donné, dans leur profil, dans leur parcours, il y aura des choses qui font que ce ne sera pas cette candidature-là qui va vous intéresser. C'est vrai qu'avec Guy, vous pouvez leur proposer, voilà, même si vous ne les recrutez pas, vous pouvez quand même les recommander et mettre leur profil en avant pour d'autres recruteurs qui seraient intéressés par des profils similaires. Et en termes d'image employeur, et pour faire le lien avec la suite, c'est aussi dans l'expérience candidat, c'est très important. Ça permet de bien finir une relation qui a été relativement engageante côté candidat, parce qu'aujourd'hui, la hantise, et qui reste une grande réalité malgré les tensions de marché, c'est la non-réponse. Elle est vraie quand on postule, et elle est vraie parfois, malheureusement encore aussi, après les premiers entretiens. Et c'est vrai que les nouvelles vont vite parce que je me souviens pour avoir travaillé dans des écoles, par exemple, quand une entreprise ne jouait pas la carte de l'expérience candidat en ne donnant pas de réponse, par exemple, ça la pénalisait grandement par rapport à de futures embauches, quoi. Mais effectivement, donc, l'expérience candidat, c'est vraiment la clé aujourd'hui pour une marque employeur réussite et impactante. Nous, c'est vrai qu'avec Explore Job, on essaye aussi de travailler sur cette expérience candidat, cette fois-ci en permettant aux entreprises de faire en sorte que leurs candidats puissent discuter avec leurs collaborateurs en poste. Cette façon de faire, en fait, cet échange très simple avec un collaborateur, ça va tout simplement permettre à un candidat de poser toutes les questions qui sont très importantes pour le candidat. C'est de cette manière qu'il va arriver à se projeter dans l'entreprise, qu'il va valider que les valeurs de l'entreprise correspondent à ses attentes. Et en fait, aujourd'hui, il faut voir un candidat finalement comme un consommateur, j'ai tendance à dire ça. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu tous autour de cette table, quand on cherche à réserver un restaurant ou une nuit dans un hôtel, généralement, vous êtes bien plus enclin à réserver si quelqu'un de votre famille, de votre proche, enfin de votre cercle, vous dit effectivement va à tel endroit, c'est plutôt bien. Ce témoignage-là, eh ben, il vaudra tous les textes, toutes les informations que vous trouverez sur le site internet de l'hôtel, par exemple. Donc nous, du coup, c'est exactement ce qu'on essaye de faire au sein des entreprises. Donc du coup, comment ça se passe ? Pour répondre aux besoins des entreprises, on a deux solutions qui sont tout à fait liées. On a certains clients qui ont des déficits de notoriété, qui ont des métiers qui sont peu connus, pas connus, métiers en tension, etc. Et en fait, on a une plateforme web qui permet de créer des échanges avec des candidats qui, cette fois-ci, sont de profils très variés, parce qu'on a autant d'étudiants que d'adultes qui sont sur de la reconversion professionnelle ou de la recherche d'emploi. Par le biais de cette plateforme, aujourd'hui, on a entre 2000 et 2500 rendez-vous qui sont générés. Et puis, on a également développé un logiciel qui, lui, vient se greffer directement dans le site carrière de nos clients, de façon à ce que là, un candidat qui viendrait postuler au sein de l'entreprise puisse bien sûr prendre connaissance des photos, vidéos, textes que la page carrière peut apporter, mais surtout, il vous reste des questions, prenez rendez-vous avec nos collaborateurs. Cette notion de transparence, aujourd'hui, je crois qu'elle est vraiment très importante sur la vie d'une marque employeur. Toutes les entreprises ont une marque employeur aujourd'hui, tout le monde a une page carrière. Mais souvent, en fait, c'est un discours qui a été bien rodé, des photos qui sont bien prises, des vidéos bien réalisées, parce que c'est normal de vouloir montrer le meilleur aspect de la structure. Et ça compte, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on cherche vraiment de l'authenticité. Et qui meilleur que des collaborateurs pour parler de ce qui se passe concrètement en entreprise. D'ailleurs, sachez que les collaborateurs n'attendent pas forcément ça pour parler de leur métier. Quand on est autour d'un barbecue en famille, forcément, on parle de son métier et de son entreprise. C'est vrai qu'il y avait un chiffre aujourd'hui qui est assez parlant. Vous avez 72% des collaborateurs qui, une fois dans l'entreprise, se disent déçus de la réalité du métier et de l'entreprise.
Donc voilà, ça vient rejoindre ce que je disais un petit peu sur tout ce qui est besoin de transparence et d'authenticité. Donc je vous propose de regarder un petit peu comment ça peut se comporter sur Internet. Je vous ai proposé là de consulter une page d'un de nos clients qui est une concession automobile et qui a donc accepté effectivement que leurs collaborateurs soient les ambassadeurs de leur métier et de l'entreprise. Donc il en a mis plusieurs sur plein de métiers différents. Et par exemple, si je prends là, Émilie qui est responsable atelier, hop, ça ouvre cette fenêtre-là. Donc on voit le profil d'Émilie qui s'est donc préalablement inscrite, une petite présentation de qui elle est, et puis en quelques mots, une présentation du métier qu'elle exerce aujourd'hui. Je peux la contacter, c'est bien le but donc d'Explore Job, et en cliquant sur ce bouton, alors je suis connectée, donc ça épargne, je vous ai épargné le formulaire d'inscription, mais qui est très rapide et qui se fait très bien. Mais donc là, en tant que candidate, par exemple, je pourrais très bien écrire un message à Émilie du type « Bonjour Émilie, je m'appelle Marion, je suis intéressée pour rejoindre les métiers de l'automobile et pourquoi pas responsable d'atelier. Est-ce qu'on pourrait convenir d'un rendez-vous pour pouvoir échanger à ce sujet ?» Les rendez-vous, ils sont très courts, c'est des rendez-vous de 10-20 minutes qui se font en fonction des disponibilités des professionnels. Donc c'est jamais trop engageant pour eux finalement. Et en plus, voilà, les rendez-vous vont se faire par visioconférence, par téléphone, de façon, voilà, ou ça peut être en présentiel bien sûr si les gens sont géographiquement proches les uns des autres. Donc voilà comment ça se passe. Et c'est vrai que ce que je voulais vous dire en prenant l'exemple d'Émilie par exemple, là, qui est responsable atelier, là on est sur le cas d'une concession automobile. Si on veut rester parfois dans ces stéréotypes, on pourrait imaginer que responsable d'atelier c'est plutôt un métier d'homme. Et bien là, en tant que femme, par exemple, si j'avais envie de me projeter sur ce métier, c'est génial de pouvoir discuter avec Émilie, qui va pouvoir me parler de comment elle s'épanouit au sein de cette entreprise. Donc ça a aussi une vertu en termes de diversité. Voilà. Donc voilà comment fonctionne un petit peu cet outil. Et ce que je peux vous dire pour compléter un petit peu tout ça, c'est que les avantages finalement sont assez multiples à utiliser ces collaborateurs comme ambassadeurs. Le premier point, c'est qu'en fait, vous allez recevoir des candidatures qui sont bien plus pertinentes, puisque ce sont des candidats qui ont validé en amont que l'entreprise correspondait vraiment à leurs attentes. Donc finalement, un candidat qui est là et qui se dit « je postule », c'est parce qu'il connaît toutes les raisons qui vont le pousser à postuler. Il y a une vraie action aussi auprès de vos collaborateurs. Vous allez voir vos équipes en leur disant « écoute, j'aimerais bien que vous deveniez… les ambassadeurs de l'entreprise, ça se passe bien, etc. » Je vous assure qu'il y a un côté très valorisant et donc fidélisant. Donc les collaborateurs sont vraiment ravis de se prêter à l'exercice. Les gens aiment beaucoup parler de leur métier. C'est quelque chose de très plaisant et on voit d'ailleurs qu'à l'issue d'un rendez-vous, généralement les gens sont super contents et souvent ils se disent même mon métier est trop bien, mon métier est vraiment chouette et ça permet de prendre de la hauteur finalement sur son quotidien et ça rebooste pas mal les équipes. Voilà, et puis le dernier point, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, vous avez une vraie différenciation par rapport aux autres entreprises, puisque vous proposez une marque employeur qui est totalement transparente. Et en fait, ça dit déjà beaucoup de choses de votre entreprise, de laisser la parole à vos collaborateurs. Ça montre voilà, cette volonté de transmettre, de confiance. Bref, tout ça, c'est plutôt en votre faveur. Je trouve ça intéressant que du coup ça permet dans le processus de recrutement, c'est plus l'interlocuteur RH qui est le seul interlocuteur du candidat et ça permet voilà, d'y injecter aussi soit les collaborateurs qui vont travailler directement avec ce futur candidat. Ouais. Et voilà, je trouve que ça permet effectivement de bien travailler sur votre marque employeur et par témoignage un peu d'authenticité, voilà, de traduire ça également pour le candidat potentiel. Oui, ça fédère déjà un peu les équipes, en fait, de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer son ou sa future collègue. Ça crée des liens dans une équipe et c'est vrai que pour le RH, vous avez raison, c'est vraiment cette idée c'est plus lui la seule personne clé du recrutement. Et un de nos clients nous faisait ce retour-là, que ça a été très bénéfique que ce soit les collaborateurs qui aient aussi leur rôle à jouer dans ce process-là. Je trouve que voilà, là, encore une fois, on voit bien la complémentarité entre Lise, je présentais, où vous allez au devant de candidats qui sont en cours de reconversion professionnelle, Guy, où vous
augmenter la valeur perçue pour le candidat du processus de recrutement et injecter également dans ce processus-là du témoignage collaborateur. Voilà, c'est vrai que ça fait une expérience candidat qui est sûrement maximisée, assez complète pour l'image que vous voulez lui renvoyer. Et si vous voulez aller de manière encore peut-être un peu plus avant, de manière un peu plus engagée, du coup je vais passer la parole à Nathalie. Voilà, qui va nous parler donc je vais prendre le relais. Et effectivement, c'est vraiment le prolongement de ce qui peut se faire dans le cadre d'un échange de quelques minutes par téléphone ou en visio. C'est en fait recevoir directement quelqu'un chez soi, donc chez soi dans son entreprise, en mode découverte et découverte réciproque. C'est ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. C'est un dispositif qui est inscrit dans le Code du travail depuis 2014, donc il est un peu plus vieux que vos deux initiatives. Mais donc il est inscrit dans la loi, inscrit dans le Code du travail et pour autant insuffisamment connu et insuffisamment mobilisé puisque seulement environ 300 000 personnes en bénéficient chaque année. Ces 300 000 personnes, c'est principalement des publics suivis par les missions locales ou par Pôle emploi, donc des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et c'est très dommage parce qu'en fait, ce dispositif est autorisé et même encouragé pour toute personne qui est entrante dans le marché du travail, mais qui est également déjà insérée dans le marché du travail et qui cherche à se réorienter. C'est donc en fait vraiment un dispositif idéal pour les publics que Transition Pro suit. C'est 2000 personnes chaque année qui sont suivies dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle et qui peuvent ensuite décider de se réorienter dans un métier grâce à un bilan de compétences, mais qui n'ont pas en fait la bonne perception du métier. Et donc avant de se lancer plus avant dans un projet, il vaut mieux aller découvrir in situ ce que c'est qu'un métier pour découvrir en conditions réelles la découverte d'un métier. Je prends l'exemple un peu caricatural, mais dont on a beaucoup parlé, de ces cadres qui, après le Covid, voulaient retrouver un métier avec du sens, voulaient vivre en dehors des grandes villes. Et il y a une ruée de formation sur la boulangerie. Ok, super. Mais d'abord, avant de faire ça, il vaut mieux aller faire une période courte dans une boulangerie en campagne, en hiver, pour être sûr qu'on va pouvoir s'adapter et on va pouvoir accepter de se lever à 4h du matin pour être au Fournil, voire 3h. Et puis le soir, ne pas pouvoir aller voir le film qu'on veut au cinéma du coin. Mais heureusement, du coup, derrière, ça permet vraiment de clarifier les choses. Mais l'immersion, c'est aussi possible pour des personnes qui sont dans un process beaucoup plus avancé et qui sont en fait des candidats à recruter. Et donc, c'est des candidats à recruter et la meilleure façon de garantir le succès d'un recrutement, c'est de lui permettre de passer quelques jours dans votre entreprise et d'aller découvrir l'équipe avec laquelle il pourra travailler, aller découvrir l'ensemble de l'entreprise. Vous allez le découvrir aussi, vous allez percevoir ses qualités humaines. Pour des personnes qui ont un profil, aujourd'hui, le profil idéal, il n'existe pas. Et donc, il peut y avoir des ajustements de compétences à faire, surtout pour des personnes en reconversion, sur lequel il y a des compétences transverses qui sont mobilisables, et puis il reste un petit ajustement à faire. Cet ajustement, après, on peut trouver un moyen de le financer pour faire une formation sur poste, et donc du coup d'avoir quelqu'un qui est vraiment complètement adapté, formé sur le poste de travail, moyennant très peu d'investissement, parce qu'on aura pris le temps de l'accueillir préalablement, et de l'accueillir sans pression, à la différence d'une période d'essai. On n'a pas encore cherché à recruter la personne, on ne lui a pas fait de contrat. La personne, elle conserve son statut d'origine, donc si jamais elle rompt la période d'essai, elle risque de perdre ses allocations de retour à l'emploi. Si elle rompt ou elle ne donne pas suite après une immersion, il n'y a pas de pression de son côté. Et vous êtes aussi en mesure de pouvoir lui dire, mais en fait, tu as énormément de qualités, mais pas sur ce type d'activité. Et pouvoir éventuellement faire une immersion sur une autre activité proposée par l'entreprise, c'est possible. Donc voilà, ça c'est l'avantage du dispositif. Et je me suis présentée en préalable pour dire que j'étais donc l'intrapreneuse d'immersion facilitée. Pourquoi facilitée ? Parce que tout simplement, en fait, on a développé un service numérique, c'est lui qui est récent, il a 2 ans,
un service numérique qui permet de faciliter la réalisation de ces immersions professionnelles et on l'espère avoir beaucoup plus que 300 000 immersions par an. Alors, on joue sur 2 leviers. Premier levier, c'est la découverte des terrains d'immersion possibles. Donc, c'est une découverte qui se fait grâce, on va revenir sur l'accueil. Ah, si j'ai mon écran, ce sera beaucoup mieux. J'ai plus d'écran, ça y est. Et je me mets dans la peau d'un candidat. Le candidat, il va pouvoir chercher sur la base d'un métier ou sur la base d'une localisation sans préciser un métier. Et si on prend nos assistants comptables, puisqu'aujourd'hui, on a 317 entreprises qui sont des experts comptables. Sur les métiers de la comptabilité. Sur les métiers, voilà, on va dire assistant comptable. Hop. Donc, nous sommes là en assistant comptable. Et nous allons chercher sur Lyon, puisque on est principalement aujourd'hui centré sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je fais une recherche à 10 km. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Et je recherche, donc là, je vois que bon, j'ai quand même un certain nombre d'entreprises, un peu plus que l'autre recherche que j'avais fait pour tester, mais ce sont que 17 entreprises qui sont trouvées sur 317. Il en reste 300. Où sont ces 300 ? Nous les cherchons et nous serons très contents de les accueillir. C'est 317 cabinets comptables qui se sont inscrits. Ils vont pouvoir être contactés directement par le biais de notre solution, grâce à un formulaire de contact dans lequel le candidat va pouvoir préciser dans quel but il fait son immersion, confirmer un projet. Il va pouvoir personnaliser un message. S'il ne le personnalise pas, on en a, comme chez vous, écrit un tout fait qui peut être envoyé tel quel. Il va indiquer obligatoirement ses coordonnées, ce qui va vous permettre après de pouvoir lui répondre soit par email, soit en l'appelant. Et il va pouvoir rajouter éventuellement un profil. Alors ce profil, dans le cas de reconversion, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir affaire à un CV, parce que vous avez des personnes qui vont se reconvertir. Donc, moins on en demande, mieux on se porte. Il vaut mieux découvrir la personne avec ses qualités plutôt qu'avec un pédigré qui ne va pas forcément correspondre à ce que vous recherchez, forcément puisqu'il est en reconversion. Alors, comment est-ce possible en fait de pouvoir être contacté comme ça directement ? Eh bien, c'est parce que de l'autre côté, nous avons un autre versant qui permet pour l'entreprise de venir s'inscrire pour créer sa fiche. Alors, il s'agit d'une inscription, ce n'est pas une ouverture de compte. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et cette inscription, elle va permettre du coup à l'entreprise, moyennant quelques minutes, c'est très rapide, en remplissant ce formulaire, de pouvoir indiquer les métiers sur lesquels elle peut accueillir en immersion. Aujourd'hui, on a une moyenne à peu près, on va dire, de 1,7 métiers par entreprise inscrite. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui proposent beaucoup de métiers, d'autres un seul. Ce sont des métiers qui peuvent être ajustés en permanence. Notre annuaire d'entreprise accueillante est un annuaire vivant et vous êtes tous invités, une fois que vous êtes inscrits, à pouvoir venir modifier les informations qui vous correspondent autant que de besoin. Vous indiquez le contact qui va être la clé d'entrée pour recevoir les demandes d'immersion. Et derrière, vous allez également d'ailleurs indiquer le nombre de mises en relation que vous voulez par semaine. C'est une chose importante, sachez qu'il y a des entreprises qui peuvent être très sollicitées sur justement les secteurs les plus recherchés, donc les assistants comptables. Vous pouvez être très sollicités dès lors qu'il n'y en a que 17. Quand il y en aura 317, ce sera plus fluide. Donc ça, c'était la petite blague. Ceci dit, ensuite, vous pouvez aussi remoduler et vous vous rendez compte que vous en avez mis trop, pas assez. Vous allez pouvoir changer ce nombre, comme vous allez pouvoir masquer votre visibilité si vous n'êtes plus disponible, si parce que vous êtes en train d'accueillir des personnes, si parce que l'équipe sur laquelle vous vous appuyez pour accueillir les personnes en immersion, il y a une surcharge de travail, elles ne vont plus avoir la capacité à accueillir, parce qu'il y a à un moment donné un besoin d'une pause également, ça existe. Et dans ces cas-là, vous masquez votre entreprise, vous ne serez plus visible par les candidats. Et vous pourrez vous réactiver à n'importe quel moment sans avoir besoin de recréer votre fiche. Le deuxième levier sur lequel on joue pour pouvoir faciliter la réalisation des immersions professionnelles, c'est de permettre de remplir une demande de convention
une fois que vous avez trouvé un candidat qui est prêt à faire une immersion chez vous, ou une fois que le candidat a trouvé l'entreprise qui est prête à l'accueillir, donc on a fait la mise en relation, après la personne a pris contact avec l'entreprise lui a répondu, un entretien a eu lieu, tout le monde s'est mis d'accord. Et il n'y a plus qu'à remplir d'ailleurs une demande de convention, et cette demande de convention, elle va être envoyée à l'opérateur qui accompagne cette personne. Et cet opérateur, si on est, on va prendre, excusez-moi, du coup je vais faire une petite descente, j'espère que dans le 69, je vais trouver le CIBC. Mais si on a un opérateur du CEP, raté, il n'est pas encore inscrit, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon camarade qui est juste à côté. Du coup, on a un opérateur de CEP, voilà, ici. Et on va donc pouvoir orienter directement la demande, si j'arrive à cliquer dessus, vous le verrez, voilà, à l'opérateur de CEP qui officie en Savoie. Ça veut dire que cet opérateur de CEP, ça va être celui qui va éditer la convention et qui va être porteur du risque accident du travail à la place de l'entreprise pendant le moment où la personne va être reçue en immersion. L'immersion professionnelle, c'est un coup de main que vous donnez à la personne parce que vous l'accueillez, c'est un coup de pouce pour vous aider à mieux recruter. Et par contre, le coup de pouce de l'État, c'est de dire cette personne n'est pas considérée comme faisant partie de vos effectifs, vous n'avez pas à couvrir le risque accident du travail. Cette personne, elle conserve son statut d'origine et c'est l'opérateur qui l'accompagne, donc là, en l'occurrence, le réseau des conseillers en évolution professionnelle de la région, qui vont être porteurs du risque accident du travail et qui devront, si jamais il y a un accident, ça existe, c'est eux qui feront la déclaration d'accident, ce n'est pas vous. Ensuite, donc plus qu'à remplir un volet sur les candidats, sur l'entreprise et sur ce qui va être fait dans le cadre de l'immersion. C'est envoyé directement, on vérifie la demande, on a un process de signature électronique extrêmement simple, extrêmement rapide, qui se fait grâce à des liens magiques, donc on ne crée pas de compte pour faire ces demandes. Et derrière, une fois que le candidat et l'entreprise ont signé, l'opérateur le reçoit et il peut le valider dans les minutes qui suivent. Ce qui veut dire que si vous recevez un candidat avec lequel vous êtes d'accord pour faire une immersion, vous pouvez potentiellement démarrer l'après-midi. Ça, c'est vraiment dans les solutions les plus extrêmes. Généralement, 90% de nos conventions sont signées par les opérateurs qui utilisent l'outil dans les 48 heures. Voilà, donc derrière, effectivement, que des parcours gagnants, parce qu'il n'y a jamais en fait d'échec en immersion. Si jamais un candidat se rend compte que le métier ne lui convient pas, il vaut mieux que ce soit dans le cadre d'une immersion plutôt que d'avoir entamé un parcours de formation qui va coûter cher. Si jamais vous vous rendez compte que le candidat n'a pas les aptitudes pour faire un métier, il faut lui dire. Ce n'est que du gagnant, parce que ça va lui permettre de reconstruire un projet professionnel sur de bonnes bases. Si jamais vous vous rendez compte qu'il ne va pas correspondre aux besoins attendus par l'équipe, il faut lui dire aussi, mais là aussi, on peut lui faire une recommandation puisqu'il y a une évaluation qui est faite en fin d'immersion. Et dans ces cas-là, on boucle la boucle, si on peut dire, avec Guy. Et cette recommandation, elle peut être diffusée via un réseau à d'autres entreprises qui cherchent des candidats similaires. Donc finalement, il n'y a jamais d'échec, que des réussites grâce à l'immersion. Très bien, merci Nathalie. Donc, voilà, donc, pour l'entreprise, finalement, c'est assez simple, elle s'enregistre sur la plateforme. La convention de stage est signée avec l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Peut-être côté candidat, si je suis salarié, employé dans une entreprise, comment je fais pour aller faire un stage immersion facile comme ça dans une autre entreprise, que je pose des congés, voilà, Alors, première chose, nous on fait tout pour rendre le candidat autonome, c'est-à-dire qu'il peut faire sa recherche lui-même, il n'a pas besoin de passer par un conseiller pour l'accompagner. Par contre, effectivement, il faut qu'il soit accompagné dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle de façon à avoir, ou une autre structure d'ailleurs, mais qui va porter la convention et qui va vraiment le rendre, de permettre à cette convention d'être écrite et d'être faite. Derrière, il y a deux solutions. Soit l'entreprise pour laquelle il travaille est au courant de sa démarche et est prête à l'encourager pour sa reconversion et va accepter que l'immersion se fasse sur un temps de travail. Et dans ces cas-là, l'entreprise va être co-signataire de la convention et c'est elle, du coup, puisque la personne de toute façon elle est salariée, qui va porter le risque accident du travail, pas l'entreprise d'accueil. Et autrement, il suffit au salarié de prendre des jours de congé sans rien dire à son patron
Et on a tout à fait le droit de faire une immersion sur ces jours de congé. Dans ces cas-là, l'entreprise n'est pas co-signataire, elle n'est même pas informée qu'une immersion a eu lieu. Ok, très bien, merci. Je trouve ça voilà, là aussi intéressant qu'un dispositif qui est à l'origine plutôt fait pour valider des projets professionnels, rendu très simple à travers sa dématérialisation dans l'immersion facile, voilà, peut être aussi utilisé dans un processus de recrutement. Et finalement, plutôt que des fois de faire passer 2 ou 3 entretiens à un candidat, lui proposer de venir passer 2-3 jours en stage en entreprise, Tout à fait. voilà, c'est sûrement le meilleur outil pour lui permettre, Oui. lui, de découvrir l'entreprise, puis vous, d'évaluer les compétences. En fait, la loi avait prévu dès le démarrage ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on avait vraiment ces 3 objectifs possibles, l'objectif de vraiment découvrir ou de confirmer, ou d'initier un recrutement. Mais jusqu'ici, le process d'initier un recrutement était assez utilisé par Pôle emploi, c'est à peu près un tiers des immersions qui sont pratiquées, mais très peu utilisé pour d'autres types de publics suivis par d'autres opérateurs. Et dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est encore sous-utilisé et c'est très dommage. Et donc ce qui est remarquable, c'est que la région se mobilise, tous les opérateurs se mobilisent en ce moment même pour porter le dispositif et en faire la promotion. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, donc c'est très bien. Très bien. Et là aussi, c'est un dispositif voilà, qui est très complémentaire, notamment pour le recrutement de profils qui sont des personnes en reconversion professionnelle, parce que ça peut aussi servir pour évaluer les compétences acquises de la personne et permettre au futur employeur peut-être d'identifier quel est le complément de compétences qu'il va donner à ce profil-là, en mobilisant d'ailleurs des dispositifs qui peuvent l'accompagner dans cet objectif. Si je prends par exemple les métiers du développement web, vous allez peut-être recruter plutôt un développeur web expérimenté, mais quelqu'un qui sort de formation sur ces métiers-là, ça peut être intéressant d'évaluer les compétences qu'il a véritablement acquises pour voir quel est le complément de formation que vous devez lui donner pour l'amener vraiment sur le métier de développement web, peut-être qu'il existe dans votre entreprise. Tout à fait. Alors il y a 2 choses effectivement, c'est un très bon exemple. On a beaucoup de développeurs web en fait qui sont en reconversion et alors que c'est des métiers en tension, ne trouvent pas de travail après leur formation, qui sont des formations relativement courtes. Et ne trouvant pas de travail, du coup, nous, on a dans notre équipe un développeur web, un développeur full stack, c'est-à-dire vraiment une compétence très recherchée, qu'on a recruté après une reconversion et donc 6 mois de formation. Nous, on cherchait un junior et l'équipe était prête à l'accompagner. Donc, effectivement, on l'a accompagné, il monte en compétences tous les jours et c'est remarquable ce qu'il fait. Et il a été recruté par nos soins il y a 1 an. Il a encore des camarades de promotion qui ne trouvent pas. Or, si une entreprise avait un petit peu de courage, il se dit, bon, ok, on va prendre quelqu'un qui peut-être sort d'une formation de 6 mois, mais on le prend en immersion d'abord. Et comme ça, on évalue l'ajustement nécessaire. Et derrière, on peut mobiliser notre OPCO pour avoir un complément de formation. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Ils ont leur candidat, ils ont un candidat motivé, ils ont pu se rendre compte que ça marchait très bien avec le reste de l'équipe. Et derrière, la formation, elle est vraiment faite sur mesure. Très bien, très bien. Eh ben, merci. Donc voilà, 4 solutions. Lise, pour élargir votre sourcing aux personnes en reconversion professionnelle. Guy, pour augmenter la valeur perçue par le candidat du processus de recrutement et lui garantir d'une certaine manière que quelle que soit l'issue de ce processus-là, il aura quelque chose de positif à en tirer et à valoriser. Explore Job pour injecter du témoignage collaborateur, du feedback collaborateur dans ce processus-là, et Immersion Facile pouvant être utilisée également comme alternative au classique entretien pour sélectionner un candidat. Je vous propose de passer aux questions. Alors soit que les questions que vous aviez, qu'on a recueillies là dans la phase inscription, soit les questions que vous avez posées directement dans le chat. Alors, dans les questions, on va traiter les questions qui sont arrivées dans la phase d'inscription. Paul qui demandait est-ce qu'il y a des synergies entre ces plateformes qui sont possibles au-delà de simplement la décision du recruteur d'utiliser l'une ou l'autre d'entre elles ou les 4. Comment vous voyez ça? Ouais, moi j'en vois des assez évidentes. Je crois que il y a quand même un point commun dans la structure qu'on a évoquée, c'est les processus de recrutement, on les a décrits un peu en introduction
la manière dans laquelle ils s'opèrent depuis quelques décennies maintenant, la fameuse annonce, en fait, on voit que l'enjeu, c'est de créer du lien et d'être authentique. On le voit avec Lise, on le voit avec Explore Job en créant des rencontres en amont des recrutements, on le voit avec vous en s'immergeant complètement, nous en créant des liens entre employeurs, en disant en fait on coopère en commun. Et moi j'imagine très bien, et l'exemple a déjà été donné, que des gens qui font une immersion mais qui se disent il y a ce point de détail qui fait que les compétences m'intéressent mais le contexte pas forcément, on va essayer d'identifier à travers une recommandation faite par un recruteur, dans quel autre contexte il peut s'insérer. Et pour ça, il peut d'abord parler à d'autres collaborateurs d'une autre entreprise. Enfin, tout s'intègre très très bien. Et évidemment, sur les profils en reconversion, juste publier un CV, c'est parfois quelque chose de dur. Voilà, dans le commerce, on dit il y a le barrage secrétaire. Dans le recrutement, il y a le barrage CV quand on est candidat, qui est un sacré barrage, et notamment pour des profils en reconversion. Donc, les recommandations, l'immersion, tout ça peut aider à mettre en avant tout ça. Donc je crois que tout s'intègre très très bien ensemble. Ouais. Oui, tout s'intègre et tout va de plus en plus s'intégrer. Par exemple, nous, actuellement, nous interrogeons les entreprises qui accueillent en immersion, on leur demande un retour. C'est obligatoire, c'est une évaluation. Et dans le cadre de cette évaluation, on peut très bien, si l'entreprise est d'accord et si elle est inscrite sur Regis, en fait, on pourrait très bien remplir à la place de l'entreprise directement. En fait, aujourd'hui, on a des systèmes d'information qui s'interconnectent vraiment en immédiateté grâce à des réseaux, des tuyaux. Et on pourrait brancher notre tuyau sur celui de Guy et pour remplir la recommandation. Et donc, même éviter à l'employeur qui a reçu quelqu'un, qui l'a reçu en immersion, de reprendre encore quelques minutes de son temps pour remplir ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous importe en fait, c'est vraiment l'interconnexion entre opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, peu importe. Mais on a des solutions numériques qui permettent ce genre de facilitation et donc font gagner du temps à tout le monde. Donc on a fait connaissance aujourd'hui et moi je l'ai en tête et je sais que c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Très bien. Une question de Julie. Alors Julie, qui est peut-être pas une recruteuse, mais qui est plutôt intéressée pour son propre projet professionnel et pour Explore Job, qui voulait savoir si on peut s'en servir pour mieux préparer son futur projet professionnel. Oui, merci Julie pour cette question. Effectivement, bien sûr, Explore Job, c'est pour valider un projet professionnel, que ce soit pour valider l'entreprise qu'on projette de rejoindre ou tout simplement pour valider que le métier qu'on a envie de faire correspond bien à ce qu'on attend. Sur la plateforme donc, que j'évoquais un tout petit peu pendant la petite présentation, la plateforme est pensée pour ça. C'est la première entrée en fait. Vous arrivez sur explorejob.com, vous allez cliquer sur « Je rencontre un professionnel » et là, le formulaire de recherche vous permet de remplir vos aspirations par domaine métier, par intitulé de poste, par même entreprise. Et ensuite, vous avez tout un résultat de professionnels qui sont donc disponibles pour témoigner de leur métier. Donc oui, bien sûr, dans le cadre d'une orientation, reconversion, évolution, enfin tout ce que vous voulez, en tout cas sur la réflexion de votre projet professionnel, bien sûr, parce qu'on est tout simplement convaincu que ce qui fait la réussite d'un projet professionnel, c'est la bonne rencontre qui va permettre de se dire, oui, effectivement, c'est ce que j'ai envie de faire. Très bien. Il y avait Clément qui avait aussi une question pour Explore Job, le plus pragmatique, qui est pourquoi les professionnels prendraient du temps pour expliquer leur travail. Ah oui, mais peut-être aussi, ça marcherait aussi. Oui, pour je pense que ça peut marcher. Parce que derrière, aujourd'hui, face à des problématiques de recrutement, d'impossibilité à trouver des candidats, compter sur ses propres salariés, c'est en fait, comme Marion le disait, on en parle tout spontanément de notre travail. En permanence, on est invité à un dîner, on prend un pot, on va parler spontanément de notre travail. Petite anecdote, il n'y a qu'en France où on vous dit bon courage le matin quand on dit qu'on va aller travailler. En fait, à chaque fois je dis non, pourquoi bon courage? En fait, je prends du plaisir. Ah bon? Et du coup, j'en parle. Et peut-être qu'on a 76% de salariés qui ne sont pas heureux, mais on en a quand même une bonne part qui sont heureux. Et ceux-là, ils sont contents de prendre du temps pour parler. Je crois que c'est ça la raison principale. Mais c'est ça, et puis vraiment à titre individuel, en plus, quand vous avez la possibilité d'aider quelqu'un dans sa réflexion, c'est particulièrement gratifiant. On en parlait un petit peu auparavant, mais c'est vrai que
voilà, passer 20 minutes au téléphone avec quelqu'un qui vous pose plein de questions sur le métier que vous faites, l'entreprise que vous avez, en fait, vous dites, généralement quand vous raccrochez, vous vous dites j'adore mon boulot, quoi. J'ai pris de la hauteur sur ce que je faisais, sur mon parcours, ce qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. C'est très très valorisant. On prend beaucoup de plaisir à parler de son métier. Essayez, vous verrez, ça marche bien. Ok, on avait alors Zoé, elle qui était intéressée pour avoir quelques noms d'entreprises qui utilisent déjà nos plateformes. J'imagine probablement pour voir si elle peut se mettre en relation avec des utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez Moi, je l'évoquais tout à l'heure, on a 279, peut-être plus maintenant, depuis le début du webinaire, qui sont engagés dans cette démarche. Donc, quand on nomme les entreprises, elles sont visibles sur notre site parce que c'est aussi valoriser ce qu'elles font. Même si c'est qu'1 minute 28, c'est quand même un geste au profit des candidats que pour l'instant tout le monde ne fait pas. Aussi parce qu'on n'est pas encore totalement connu de tout le monde. Donc cette liste d'entreprises, elle est visible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des gros acteurs, notamment dans la région. Je pense à la Caisse d'épargne, je pense à Salomon, à Visiatif, qui sont en train d'ancrer ça dans leur processus de recrutement. C'est-à-dire qu'ils se disent que l'ensemble des gens qui peuvent amener à travailler sur ces sujets-là vont se poser la question à la fin d'un processus. Si on ne le prend pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Voilà, donc après, on verra bien sûr dans l'usage à quel point ça se déploie, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui s'engagent de plus en plus fortement et tout est visible directement en ligne. Côté Lise, on a quelques grands comptes régionaux comme Keolis, comme XPO Logistique, comme Michelin qui utilisent déjà l'application. Quelques PME également assez emblématiques de la région, je pense au laboratoire TA, je pense à Picture également qui utilisent l'application. Et si ça vous intéresse d'échanger avec les interlocuteurs RH qui ont la main sur l'application aujourd'hui, voilà, pour voir comment ils ont intégré ça dans leur process, n'hésitez pas à en échanger avec le collaborateur de Transition Pro, je pense qu'on vous mettra en relation bien volontiers. Oui, peut-être pour parler un petit peu des personnes et des entreprises avec lesquelles on travaille, on va dire qu'on a une représentativité assez large finalement de typologies d'entreprises. C'est vrai qu'on apprécie travailler avec les PME qui ont souvent pas la notoriété évidemment d'un grand compte, donc peut-être qui attirent un petit peu plus difficilement. On a mis en action pas mal de leviers pour leur permettre comme ça de travailler la notoriété de leur marque employeur. La PME, ça marche bien aussi parce que c'est vrai qu'il y a une belle proximité, une grande proximité entre la direction et les collaborateurs. Ça se fait facilement. Mais bon, ça fonctionne aussi très bien avec des plus grands comptes. On a le Crédit Agricole des Savoies, par exemple, des entreprises comme Enedis qui a travaillé avec nous, l'entrepôt du bricolage, enfin voilà. Après, c'est tout secteur d'activité pour le coup. C'est à partir du moment où l'entreprise a envie de donner la parole à ses collaborateurs, ça marche bien. Voilà, et bien pour conclure, c'est exactement la même chose chez nous, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de TPE et PME. Plus l'entreprise est petite en fait, plus la décision de prendre quelqu'un en immersion est simple. Les artisans, ils font ça spontanément et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de place. Mais autrement, ils ont vraiment cette tradition entre guillemets du partage. Souvent, ils ont fait eux-mêmes, ils ont appris en alternance et du coup, ils transmettent. L'entreprise qui est plus grosse, c'est un peu plus compliqué de se décider, mais une fois qu'ils y sont, ils y sont. Nous, on a le groupe Boulanger, on a Decathlon, ça fait un peu partie de la même famille aussi, donc c'est normal. Mais on a effectivement Keolis, on a Saint-Gobain, voilà, on a ce type d'entreprise qui souvent ont un point commun, c'est qu'elles appartiennent à un réseau dit des entreprises s'engagent, avec lequel on travaille main dans la main. Et là, c'est un réseau d'entreprises impliquées, désireuses de s'engager dans l'inclusion, dans la RSE, dans le développement durable. Très bien. Peut-être il nous reste encore le temps de prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si on pourra toutes les prendre, mais est-ce qu'il y a Romain qui demandait s'il y avait des secteurs privilégiés dans vos solutions, des secteurs peut-être qui sont plus représentés que d'autres? Alors, on a des secteurs qui sont un peu peut-être surreprésentés par rapport au nombre de candidats et on a d'autres qui sont sous-représentés par rapport à la demande. Donc, on n'a pas de privilégie, on privilégie personne, on accepte tout le monde. Et derrière, on essaye de travailler également avec du coup, les opérateurs qui accompagnent des candidats là où il y a des déséquilibres
pour essayer de promouvoir tel ou tel secteur. Donc on a lancé à titre d'essai quelque chose autour des industries de l'agroalimentaire et on va relancer l'opération au moment du Salon de l'agriculture. Donc si vous voulez vous inscrire, allez-y. On va faire quelque chose dans le cadre de la Semaine des métiers du numérique en janvier. Et on travaille aussi, comme je les ai cités, boulanger, on leur a fait une page spéciale dans le cadre d'une opération pour accueillir des jeunes. Donc on est ouvert en fait à des sollicitations particulières en fonction du secteur d'activité ou d'un groupe qui veut promouvoir les immersions au sein de son groupe. De notre côté, on a aussi une vocation assez universelle. Entre guillemets. Tout le monde peut être recommandé dans le cadre d'un emploi. Par exemple, vous êtes stagiaire, votre maître de stage il va rédiger une évaluation à la fin, comme c'est le cas pour l'immersion. C'est une bonne recommandation. Il n'y a rien de mieux comme passeport pour un nouvel emploi que ça. Donc c'est dommage, entre guillemets, que ça arrête dans un but que validation de diplôme. Bien sûr, on s'adresse à des gens qui sont en position de recruter, mais si on arrive à être en contact avec le maximum de personnes en entreprise avec cette position, on va pouvoir toucher toutes les typologies d'emploi. Donc la démarche, elle est très universelle dans sa conception. Après, bien sûr, on est jeune, donc on a avancé d'abord sur notre bassin d'emploi ici, localement, autour de Rhône-Alpes, et très vite parce qu'on est en France avec l'Île-de-France. Voilà, mais après, on a des exemples intéressants dans l'univers bancaire. Il y a finalement assez peu d'acteurs et où on a localement déjà plusieurs recrutements dans différentes banques, dans cette logique de métiers qui se ressemblent, mais il y a toujours des points d'aspérité sur la culture d'entreprise, sur la localisation évidemment. Et donc c'est comment aussi on réoriente les candidats vers le meilleur projet dans son équilibre professionnel personnel. Ouais, et puis ce sera la même chose que Baptiste. Pour nous, c'est pareil. C'est tout secteur d'activité, tout niveau de qualification. On est sur de la rencontre, donc qu'on discute avec un niveau, je ne sais pas moi, ouvrier ou cadre, finalement, la finalité est la même et le bénéfice pour l'entreprise reste le même. Donc, pour le coup, c'est ouvert. Très bien. Et pour Lise, alors Lise, j'ai un peu répondu, c'est vrai que Lise, on accompagne des personnes vers des métiers porteurs pour la reconversion professionnelle et c'est ça qu'on regardera avec vous. Est-ce que ces métiers-là correspondent à vos besoins ou pas? C'est vrai qu'il y a donc les métiers qui sont bien représentés, vous disiez, c'est tous les métiers du soin, tous les métiers du transport, de la logistique, les métiers des systèmes d'information, l'informatique, les fonctions support à l'entreprise, les métiers de l'industrie. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers qu'on n'a pas du tout. Par exemple, si vous cherchez des vendangeurs, c'est un métier très porteur en termes de recrutement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce n'est pas un métier du tout qui est porteur en termes de reconversion professionnelle. Donc on n'a pas de vendangeurs dans l'ISE. Ou si je prends un autre exemple, si vous cherchez un chercheur en biologie, voilà, ce n'est pas des métiers vers lesquels on peut se reconvertir. Donc ce n'est pas des profils qu'on va avoir dans l'application. Très bien, je vous remercie pour votre participation. Merci à tous les trois. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour faire évoluer vos pratiques de recrutement, vous outiller différemment en 2024. Vous retrouverez toutes nos coordonnées et tous les liens dans le descriptif de la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Et on vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.